Salut à tous, on se retrouve, nouvelle vidéo. Martic s'est incliné de très peu. Darcis, on continue un peu la poisse, parce qu'il était il avait déjà fait le break dans le troisième, mais son adversaire blessé au poignet, il avait joué un double avant, je crois. Je pense que ça commence à tirer un peu au niveau du poignet, donc il a préféré abandonner. Mais bon, Darcis avait pris le pas sur ce joueur, et je pense que il se serait imposé. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Je vais partir sur un autre pronostic, toujours à Anvers. Un match qui se joue ce soir à 20h30, donc c'est pour ça que je le poste que ce matin, parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo auparavant. Donc c'est un match qui opposera Diego Schwartzman, l'Argentin, à David Ferrer. Donc Schwartzman, il a affronté au premier tour un Américain, Escobedo, qui je trouve qu'il a plus un jeu de terre battue, cet Américain. Mais il est redoutable parce il a un peu le jeu qui va pas forcément à Schwarzman. Schwarzman, c'est plus un contreur. C'est un joueur qui prend la balle assez tôt. Mais bon, il s'est imposé en 2-7. Toujours comme d'habitude, Schwarzman, le problème, c'est le service. Hein. C'est un petit gabarit, donc il n'a pas la puissance au service que peut avoir des joueurs de grande taille comme Karlovic ou autres. Schwarzman, donc c'est un joueur qui est constant, qui est régulier cette saison. Il a fait vraiment une excellente saison. Il est 26e mondial. C'est un joueur qui a une forte hargne sur le terrain. Il se bat jusqu'au bout. Il a du mental. Physiquement, c'est un gars qui est hyper costaud. Là, il est exempté de premier tour, donc il arrive quand même assez frais pour affronter l'Espagnol. Il a un peu bataillé quand même au premier tour, mais il s'est imposé en 2-7. Donc à part son service, qui est son gros point faible, au retour c'est quand même un joueur assez costaud. Il affronte David Ferrer, qui vient d'avoir deux matchs compliqués en 3-7, contre Travaglia, un Italien, et contre Darcis, un Darcis d'ailleurs assez moyen. Je sais pas il était pas un peu crevé, peut-être un petit peu malade aussi. Je trouvais qu'au niveau du déplacement c'était pas trop ça. Même il avait l'air de beaucoup se toucher au niveau du coude, d'avoir une petite douleur, peut-être un petit tennis elbow. En tout cas, le match contre David Ferrer, c'était vraiment pas bon. Même Ferrer, j'ai vu la fin, c'était vraiment pas bon du tout. Beaucoup de doubles fautes, beaucoup de fautes directes, notamment quand on sliceait sur son revers. Alors, contre Schwarzman, ça va vraiment être le duel du fond de course. C'est pas deux joueurs qui vont beaucoup à la volée. Ferrer, ça sent vraiment la fin, quoi. Quand on voit l'US Open, là, quand il perd contre Kukushkin, c'était vraiment laborieux au service, c'était vraiment nul, quoi. Il n'y a pas de première balle puissante, deuxième balle, tu te fais hyper agresser parce que ça finit milieu de carré, il fait beaucoup de doubles fautes. Alors là, en indoor en plus, ça va être compliqué pour l'Espagnol. Après, bon, c'est toujours pareil, hein, l'Espagnol, c'est un gars qui lâche rien sur le terrain, qui se donne à 100%. Et là, je trouve il a moins les armes en ce moment. Sachant que Schwarzman, il était en finale l'an passé. Finale qu'il avait perdu contre Richard Gasquet. Il va forcément avoir la motivation de retourner dans le tableau. Il avait battu Goffin d'ailleurs l'an dernier à Anvers. Donc c'est une surface qui lui correspond bien. C'est un joueur qui est régulier du fond du court. Je pense que contre Ferrer, Ferrer va pas avoir forcément les armes pour le pousser à beaucoup défendre. Ça va être des longs rallyes de fond de court. Et je pense qu'à ce rythme-là, Schwarzman, il a plus la confiance que David Ferrer. Et puis il est en forme physiquement. Donc je pense qu'il va s'imposer. C'est une cote à 1,55, 1,65 sur un XBet. Moi, je vois Schwarzman s'imposer. Ils ont un style de jeu qui est quand même assez similaire, beaucoup de fond de cours, mais je trouve l'Argentin un petit peu plus offensif, un peu plus agressif dans ses prises de balles. Et je pense il va battre l'Espagnol. Un Espagnol qu'il a déjà battu cette année en mars à Miami. Et je pense que là, en indoor, ça va accentuer le fait que l'Argentin est sur une surface où il a déjà fait des bons résultats. Donc je pense qu'il va s'imposer. Donc voilà pour moi. On se retrouve peut-être dans le week-end, je pense plus début de semaine prochaine, pour d'autres pronostics. Et puis on espère que celui-ci passera. À toutes.